Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Donc Muriel Marcon, vous êtes coordinatrice de déchetterie au SMBGD. Ça veut dire quoi exactement? Alors le SMBGD, c'est le syndicat mixte du Bergeracois pour la gestion des déchets. Alors vous vous occupez donc en gros de gérer les déchetteries du Bergeracois, ça représente quoi? En fait, on a 4 déchetteries sur le syndicat, qui sont Bergerac, Saint-Pierre-d'Hérault, Issigeac et Sigoulès. Et en fait, mon rôle, c'est d'aller voir s'il n'y a pas de soucis sur ces 4 déchetteries. Alors, il n'y a pas tous les mois des distributions de compost. On essaye d'en faire 2 dans l'année. C'est-à-dire qu'on essaye d'en faire normalement fin mars, mais vu les intempéries, on a été obligé de s'adapter. Donc elle va être réalisée début avril. Donc ça veut dire samedi 5 avril, il va y avoir distribution de compost sur les 4 déchetteries. Et ensuite, on en fait une seconde au mois d'octobre, fin octobre. Alors ces distributions gratuites, ça se passe comment exactement? Comment est-ce qu'il faut venir équiper et à quoi ça va servir? Alors en fait, le compost, on récupère tous les déchets verts des déchetteries. On le met sur un terrain et ensuite c'est la CUMA qui nous le transforme en compost. Et pour en récupérer, en fait, il faut se munir de sa carte de déchetterie, d'une pelle et d'un contenant, que ce soit une remorque, un seau, une poche, pour venir en récupérer. On est limité en termes de ce qu'on peut emporter? Alors on est limité au niveau d'une remorque et ensuite si c'est juste des sacs poubelles, on peut venir en chercher 2 ou 3 fois. Il semblerait, toujours d'après votre site internet, que ce sont des opérations qui aient un grand succès. Oui. Alors, au niveau des chiffres, je ne peux pas trop vous dire, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent ce jour-là. C'est comme si on était le Messie un petit peu. Et donc, ils attendent vraiment ce jour avec impatience parce qu'en fait, ils vont préparer leur jardin pour commencer à planter les légumes ou à préparer le sol du jardin, quoi. En fait, on utilise, ce que j'ai dit, les déchets verts des déchetteries qu'on transforme et qu'on remet gratuitement aux habitants. Donc il n'y a aucun, ce sont que des déchets verts, il n'y a pas de produits en mélange ou de choses comme ça, comme il peut y avoir dans d'autres communes, où on peut rajouter les déchets de cuisine. Là c'est vraiment que des déchets verts, donc que des choses naturelles. Ça veut dire que c'est une meilleure qualité pour jardiner ou Ah oui, parce qu'en fait c'est un amendement qui est très très riche, et donc mélangé avec la terre du sol, les plantes elles poussent, elles se régalent quoi en fait. Il semblerait aussi qu'au SMBGD, si je le dis bien, vous aidiez les gens à s'équiper en composteur. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Et dans ces cas-là, le compost que ces gens produisent chez eux, quelle différence par rapport à ce compost que vous proposez? Alors nous, on propose des composteurs aux habitants, bois ou plastique. C'est une caution qu'on demande de 15 €. Et en fait, eux, à l'intérieur, ils mettent les déchets de jardin et les déchets de cuisine. Donc on leur dit de faire une bonne proportion et ensuite ils obtiennent du compost qu'ils peuvent mélanger avec la terre. Donc c'est pareil, sauf qu'ils le font chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller au supermarché pour récupérer ou pour acheter du compost. Et il semblerait aussi que si on compostait bien, on pourrait réduire jusqu'à combien notre production de déchets? C'est à peu près 30%. 30%, au lieu de jeter tous les déchets de cuisine quand on fait une soupe, une ratatouille, au lieu de les jeter dans le sac noir, on le met dans le composteur, on réduit notre sac noir de 30%. La distribution de composteurs, on l'a fait depuis 2005. Donc depuis 2005, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a distribué pas mal de composteurs, que ce soit en bois ou en plastique. Et je rajouterai juste que les composteurs en bois sont fabriqués par les Papillons Blancs. Donc c'est pas une grosse entreprise qui vient de Bordeaux, de Paris. C'est vraiment, on a voulu faire les choses, les élus ont voulu faire vraiment les choses en local, quoi. Je voyais sur votre site, dans votre page actu, qu'il y avait une nouvelle filière amiante. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un mot comme ça? C'est plus de l'info que... Alors en fait l'amiante, on sait tous que c'est un produit qui est assez dangereux, notamment les fibres qui se libèrent. En fait on a décidé, les élus ont décidé de collecter l'amiante. Donc en fait il y a des critères pour collecter cette amiante. Il faut être un particulier, posséder la carte de déchetterie et prendre un rendez-vous. On fait une collecte une fois par mois. Et donc on remet des contenants aux particuliers, c'est-à-dire des big bags ou des sacs en plastique en fonction de ce qu'ils ont à emmener. Alors, on a commencé au mois de février, on a déjà fait 2 collectes et on voit que beaucoup de personnes possèdent de l'amiante chez eux. Pas en grosse quantité,
Mais on voit que pour le mois de mars et le mois de février, on a à peu près collecté un peu plus d'1,6 tonne d'amiante. Donc c'est vrai que c'est quand même bien au lieu que ça parte dans la nature. Et chez les particuliers, cette amiante en fait se trouve où? Alors c'est soit sur des vieux bâtiments qui se sont démolis et donc c'est des morceaux qui sont à terre, ou soit ils ont détruit une partie de la maison et c'est des canalisations en fait. Ils s'aperçoivent que c'est des canalisations qui sont en amiante. Ça ressemble à quoi? L'amiante c'est couleur gris. Et en fait, quand vous la cassez, alors il ne faut surtout pas la casser comme ça puisque vous risquez de respirer des fibres. En fait, vous avez des petites fibres à l'intérieur. Alors vous dire si c'est 100% de l'amiante, on n'est pas des spécialistes non plus, il faudrait les emmener dans les laboratoires pour faire les analyses. Si on a un doute, il faut vraiment la faire partir dans la filière. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.